Oui, la graine. Qu'est-ce que tu voudrais savoir sur la graine? On plante la graine? On sème une graine? Moi je disais des planter, mais on m'a dit on sème une graine. Ouais. À quel moment je sème? Ouais. Ce dont Catherine parle, pour ceux qui ne savent pas, l'histoire de semer des graines, pour que ce soit complet, pour que tu comprennes complètement et que tu fasses corps avec la réponse, pour que ce ne soit pas juste une réponse mentale, il faut juste qu'on se remette dans le... Tiens, je vais prendre mon... Où est mon micro? À côté du coussin. Oui, elle est là, merci. 1, 2, ouais. Les graines. Les graines, c'est des... Pour ceux qui n'étaient pas là, les graines, c'est des intentions. C'est des idées. Comment les choses viennent à naître? Par une idée, par une intention. Et quand je m'aperçois que c'est ça, donc je peux encore une fois de plus retracer la cause des choses plutôt que rester sur les effets. N'est-ce pas? On a vu que ce sur quoi on travaillait vraiment, où on pouvait changer quoi que ce soit, c'est notre interprétation des événements, c'est pas les événements eux-mêmes. Les événements eux-mêmes, on ne peut pas les changer. Je ne peux pas interférer sur le temps qu'il fait. C'est pas possible. Et bien de la même façon, je ne peux pas interférer sur les pensées que je pense. Parce que elles sont là. Et quand je m'en aperçois d'ailleurs, elles sont déjà passées. J'arrive toujours en retard, moi. Mais quand je me rappelle de ce genre de choses-là et ça m'intéresse, je me dis, mais d'où elles viennent? Elles viennent parce que j'ai choisi de faire une expérience. J'ai choisi de faire une expérience de complétude ou de séparation. Ça, c'est quand on revient à la base. Pourquoi j'ai envie de revenir là? Pour te faire comprendre, te faire goûter au fait que tout ce que tu fais comme expérience est le résultat de graines que tu as plantées, que tu as semées. Tout. Autrement, l'expérience en elle-même, le monde de l'expérience, c'est une expérience, mais c'est un effet. Si c'est un effet, c'est-à-dire qu'il y a une graine avant. Il y a une cause. C'est inconscient pour nous tout ça. Mais là, ça redevient conscient. Ça veut dire que derrière chacune de mes expériences, je peux retracer le fait que, tiens, j'ai semé cette graine-là. Comment je sème des graines? En croyant. Quand il y a une pensée de jugement et j'y crois, et je crois que c'est la réalité, qu'est-ce que je sème comme graine? Je suis quelqu'un de séparé, je suis la séparation. Ça, c'est la première des graines. Je suis séparé. Je suis moi. Je ne suis pas soi, je suis moi. Tu vois ce que je veux dire? J'essaie juste de t'amener au fait que tu ne peux pas ne pas semer de graines. La preuve. Tu vas voir qu'après, n'importe quoi qui se passe s'appelle de la perception. Et s'il y a une perception, c'est qu'il y a une expérience. S'il y a une expérience, c'est qu'il y a une graine. Pourquoi c'est important de faire une parenthèse là-dessus? Ça te remet dans ton pouvoir, même s'il est inconscient. Tout est graine. À partir de là, tu vas pouvoir semer des graines de façon beaucoup plus puissante. Le résultat sera beaucoup plus immédiat. Ça ne va pas être quelque chose que tu espères que ça va se passer. Non, tu sais que tout est le résultat des graines que toi tu plantes, mais tu t'en aperçois pas. Donc consciemment, tu vas te remettre à semer des graines que tu veux. Quelles sont les 3 graines qu'on préfère dans notre expérience à nous pour pouvoir remonter ou redescendre ou être plus large? C'est ces 3-là. C'est l'acceptation de l'expérience, la confiance que tout va bien se passer, et le calme. Le calme, c'est la paix, c'est le calme mental, c'est ne pense pas trop. Il faut calmer le mental, c'est très très bien. Autrement, on s'emballe. Comment? Voir, oui. Mais tout ça, c'est des graines de voir, en fait. Ces graines-là, plus je plante de l'acceptation, plus je vais facilement accepter les événements qui arrivent. Et je veux accepter parce que si je juge, je replante du jugement et de la séparation. Et je veux pas ça. Je replante du doute, de la peur. Ces expériences-là, elles sont trop contractées, le jugement, la peur, le doute. Elles ne sont pas extra. Donc ce que tu veux, c'est, à tous les moments de ta journée, tu prends un sac de graines avec toi, tu prends les graines que tu veux, en fait. Tu mets de la graine de joie, de confiance, d'acceptation. Voir, c'est excellent, comme nous dit Mathilde. Voir. Je veux m'attraper en train de réagir, etc. Et partout où tu peux planter, tu plantes.
Par exemple, dans ton expérience où ça faisait peur, qu'est-ce que tu vas planter? Tu ne vas pas essayer de trouver la cause. Parce que trouver la cause, c'est pas comprendre l'histoire des graines. Trouver la cause, c'est encore juger l'expérience et essayer de la chercher. Ce que tu veux, c'est, dès que ça fait peur, tu plantes de la confiance directe dedans. Et tu as confiance que ça va pousser. Et si tu n'as pas confiance que ça pousse, tu replantes de la confiance que ça va pousser. C'est un réentraînement de l'esprit. Je me suis tellement entraîné à avoir peur et pas avoir confiance en moi et en la vie, je suis comme ça, et les autres sont comme ça, et on vit une vie comme ça, où il faut se dépasser pour gagner de l'argent, etc. Ce que je veux, c'est vivre en paix, mais pas vivre en paix parce que la productivité, la créativité, l'abondance, ça fait partie des qualités de mon être aussi. Je veux planter des graines de ça aussi. Mais pour retourner la vapeur c'est la peur et le jugement. Pour retourner cette vapeur, dès que je vois de la peur et du jugement, dès que tu vois de la peur et du jugement, du sentiment, des pensées, de tout ce que tu veux, tac, tu plantes. Et tu développes une super confiance en toi. Comme ça. Mais ça va se développer très vite. Parce que tu as déjà confiance, tu as déjà vu qu'en regardant les vidéos, ça fait un truc. Même si tu ne comprends pas très bien. Parce que c'est vibratoire, planter une graine. On ne travaille pas sur la chose en direct. On fait appel au vrai pouvoir créateur. Le vrai pouvoir créateur, il envoie et il attend. Parce qu'il a compris comment se passait l'expérience. Il va à la cause et il fait confiance. Mais quand j'ai commencé à partager ça, les amis qui sont là, Lali, Rodolphe, Mathilde, et plein d'autres à la maison, et ceux que vous voyez sur les vidéos, ils ont fait OK. Ils ont été touchés par le truc, ils ont fait d'accord, je vais planter des graines. Mais le lendemain, une semaine plus tard, toujours aujourd'hui, les gens me disent mais ça marche. Ça marche. Ça marche, oui. Mais ça marche. Parce que sensation, mais il n'y a pas eu la peur. Même si on ne sait pas, si c'est bizarre, on le fait. Et en le faisant, on me dit, mais merde, je réagis pas pareil que d'habitude. C'est magnifique, quoi. On se dit, mais il se passe quelque chose. Alors oui, en plus de ça, le côté je plante, tout c'est rigolo, ça fait appel à l'imagination, à l'imaginaire, mais l'imaginaire est très bon pour ça. Là, faites comme Saint-Vincent, Saint-François. Là où il y a de la peur, que je mette de l'amour. Là où il y a du doute, que je mette de la paix. Là où il y a de la haine, que je mette de l'amour. C'était sa prière. Et comme c'était sa prière, c'est-à-dire son vrai intérêt, c'est tout ce qu'il voyait. Il voyait que ce qu'il a planté. Il voyait l'amour, là où il y avait la haine. Il voyait la confiance, là où il y avait le doute. Il voyait la joie, là où il y avait la peur. C'était ce qu'il voyait. C'est ce que tous les gens qui partagent, ils peuvent partager que ce qu'ils voient. Alors il dit, c'est un miracle, Dieu est arrivé. Ouais. Mais ils ont été tellement fervents dans leur prière et dans leur foi, la confiance est devenue foi, et à un moment elle devient certitude. Elle devient demande et il te sera donné. Elle devient il m'est donné parce que j'ai demandé. C'est pour ça que je te ramenais à ça. Qu'on en ait conscience ou pas, on voit toujours ce qu'on a demandé de voir. Comment? En semant de graines. Même si ça paraît aberrant, c'est pas grave, on n'est pas là pour faire une thèse. On est là pour essayer d'élever nos vies un petit peu, quoi. Donc, quand tu plantes de la confiance, tu vas récolter les fruits de la conscience. De la confiance et de la conscience aussi. En fait, ça marche. Ce que ce partage vient faire en nous, et vous pouvez le sentir, des fois, il n'y a plus beaucoup de pensées qui passent. Il y a dans un état qui est un peu hors du temps, un peu... Puis il y a des choses qui se passent comme des ronds dans l'eau. Tu sais, quand on lance une pierre dans l'eau, ça fait des trucs. Mais donc ça n'atteint pas tout de suite le rebord. Mais ça va continuer, même si c'est un étang, ton rond dans l'eau, il va arriver au bord du lac. Mais il sera différent, il arrivera plus tard. On n'a plus en fait, quand on vit comme ça, ou quand on pense comme ça, on n'a plus la main mise sur les événements. Parce qu'on a compris que essayer d'avoir la main mise sur les événements, c'est contrôler. Contrôler, voilà ma main, comment elle se sent, regarde. Je suis jamais sûr si je contrôle, puis je vais devenir dictateur, puis je vais avoir peur de tout le monde, puis je vais devoir rehausser mon image de moi, etc., parce que je contrôle. Quand je contrôle, je suis contre le flux de la vie. Là, c'est non, là
non seulement j'abandonne mon contrôle, mais je l'abandonne intelligemment, je ne deviens pas carpette. Parce que l'abandon, on l'a mal compris. L'abandon, c'est genre, je m'abandonne, je deviens tout petit. Non, j'abandonne parce que j'ai compris la puissance. Il y a toujours une poupée russe plus grande derrière moi. C'est à elle que je m'abandonne parce que c'est moi. C'est moi plus large, plus aimant, plus créateur, plus créatif. Donc qu'est-ce que je fais? Je me donne de confiance. Que ma grande sœur s'occupe de tout. Et si je plante 15 000 graines de confiance dans la journée, tu vas voir le lendemain que tu vas passer. Parce que tu le saches ou non, quand on fait ça, on est en train de déclarer, de reconnaître tel que Dieu nous a créé, créateur. Mais on ne crée pas en changeant les choses. Ça ne serait pas des créateurs très puissants de changer les choses. C'est, je dis ça, il en est ainsi. On le lit ça partout. On reprend les rênes de ça, mais avec le sourire. Plante une graine de confiance, d'acceptation, de joie. Et ça ne va pas venir tout de suite. Ça va venir selon le degré de ta confiance ou ta foi. C'est ta foi qui t'a guéri, t'a dit l'autre. C'est pas moi, c'est ta foi. C'est-à-dire, après, mes amis me disent, alors je plante, mais ça va pas aussi vite qu'avec toi apparemment. Mais je dis, mais c'est une question d'entraînement de l'esprit. C'est juste le temps que tu mets va se réduire parce que le temps est là pour le doute. Je mets du temps parce que ça me donne du délai entre ma graine et le résultat. Plus je prends confiance en moi, moins j'ai besoin de mettre du temps. Tu vas voir, tu vas tout retourner. Je croyais que j'étais victime du temps. Non, je suis créateur du temps. Je m'en sers pour être petit. 100 ans, je ne peux pas être petit, je ne peux pas me faire croire que je suis victime. Parce que j'aimais une idée, clac, je la vois tout de suite. Donc je crée du temps pour faire l'expérience d'être autre chose que ce que je suis. Tu comprends? On retourne le gant de tout le truc, quoi. Et on comprend le but. Moi, c'est ça qui m'électrise, c'est le but. Quand je comprends le but, je suis plus victime, je suis là, mais je vais être en partenariat avec ma grande sœur ou mon grand frère, là. Qu'est-ce que qu'on fasse? La paix. Ouais, mais je ne sais pas comment faire. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait? On va réfléchir? Non, on ne va pas réfléchir. On va planter de la confiance. La confiance de quoi? Que ce que je veux comme réponse, je vais l'avoir. Non, si. Clac, je plante. Au début, ça va mettre du temps, parce que c'est une autre façon. D'habitude, je travaille la moulinette pour essayer d'arriver à quelque chose. Là, je fais non. Et là, je vous dis comment je vis. Hein. Dès qu'il y a quelque chose, je veux savoir, je vois que ça coince et tout, je fais un 7 lettres, comme tu dis, je fais un petit hop, chacun après ses petits symboles. Qu'est-ce que j'envoie comme graine? La clarté. À la place de chercher, je fais la clarté est déjà là. Elle est là. Et je continue à marcher comme si de rien n'était. Et si c'est pas 30 secondes, c'est 2 minutes plus tard, clac, la clarté. Mais qu'est-ce qui coince? Ah, mais je sais déjà ce qui coince. Mais je ne me laisse pas le voir. Pourquoi? Parce que j'ai mis une graine que je vais y arriver tout seul. Ah, ok. Alors je prends une graine de confiance, d'acceptation et de clarté juste derrière. Et je marche. Et je siffle. C'est très important de siffler. C'est même essentiel. C'est essentiel de siffler. Si je siffle pas, j'ai rien compris. Voilà. Ah non, tu siffles pas bien. Ouais, mais ça marche quand même. Tu dis à ta grande sœur, je sais pas. Laurent, ça me fait penser, je sais pas si tu as découvert dans une vidéo, qu'elle reconnaissait son pouvoir créateur. C'est Lali en Belgique. Et puissant. C'est Lali en Belgique. Ouais. Ça, c'est une belle ouverture. Ça s'est refermé. Mais là, j'ai vu, ouais. Sans comprendre, j'ai vu, c'était énorme. Et je l'ai ressenti. Et ça se ressent. Ça, c'est pas juste la vidéo. Ça fait que l'onde de choc, pourquoi on le ressent? C'est une évidence. Et pourquoi tout le monde le ressent? Quand quelqu'un, par exemple, on fait des partages. Là, on n'a pas fait du one-on-one, bien que j'ai répondu aux réponses, mais questions. Mais à la maison, par exemple, je demande, on fait, et en fait, on s'aperçoit que la question de quelqu'un, c'est la question de tout le monde. Et dès que la clarté se fait chez quelqu'un, ça se fait chez tout le monde aussi. Ça nous met la puce à l'oreille, ça. C'est-à-dire que point de vue onde, il y a une reconnaissance immédiate qu'on est passé par là. Et quand quelqu'un s'éveille à quelque chose comme ça, et qu'il le partage, ou plutôt qu'il en a des cloupes, comme tu dis, qu'il en a des prises de conscience, il partage ça avec tout le monde. Ça fait une onde de choc énorme. Et après, quand ça se fait, c'est frustrant. En réalité, non. C'est pas aussi frustrant J'ai qu'avant. l'impression que ça a coupé, et puis je me dis, mais c'est où ça maintenant? Je vois à fond mon personnage dans la victime. Ça s'est refermé. Tu as remis le couvercle. Tu sais pas que tu as remis le couvercle ni comment tu l'as fait parce que c'est inconscient. C'est ça que je dois en avoir. Oui, mais ça se fait déjà, t'inquiète pas.
Déjà, avant, je ne faisais pas de brèche dans mon scaphandre. Là, j'avais un scaphandre. Le scaphandre, je m'appelle Lali. Et je fais mon truc, et j'ai les boules, machin. Là, maintenant, il y a des ondes de choc qui t'arrivent de je ne sais où, et tu vois que tu es co-créatrice dans ces ondes de choc. Le plus important, c'est ça. Tu es co-créatrice parce que tu es là, ah oui, je dis oui à ça. Et je plante. C'est ton oui qui fait tout ça. Et petit à petit, ça commence à se fissurer. Tu as des ouvertures, puis ça se referme. Des ouvertures, ça se referme. Après, il y a du jugement dessus. J'aurais préféré ça et ça, mais tu mets de l'acceptation là-dedans. Tu fais merci. Bon, Merci de partager. Oui. je vais partager. À midi, nous sommes allés au restaurant. Le restaurant proposait que des menus. Et nous, on voulait pour la plupart des assiettes. Alors, le menu avait entrée, pas de restaurant, dessert. Nous, on voulait pour la plupart une entrée. Alors, j'ai négocié avec la responsable de salle, je lui dis ça, elle me dit non, c'est du menu, le menu est complet. C'est ça, je dis ok, d'accord, ok, pas de souci. Mais j'ai lâché ma graine. Et après, les serveurs, chacune, elle nous amène, on a demandé deux menus, donc deux entrées. Alors, ils nous amènent deux entrées, une autre arrive avec trois entrées. Quatre entrées, voilà. Donc je suis plus qu'à dire, mais non, c'est pas pour nous, on n'a pas commandé ça. Mais oui, c'était pour nous. C'est pour nous, ouais. On aurait dû le prendre, grave. Moi, maman, je lui ai dit, non, mais je prends, donnez-moi la sienne. C'est que je vous dis qu'une fois que vous plantez la graine, il faut savoir la reconnaître quand elle arrive. Voilà. C'est important. Mais c'est très vrai, ça. C'est très important. Parce qu'elle arrive des fois, et puis on est là, ah non. Mais tout ça vient. Et il y a deux choses, donc la reconnaître et puis faire attention aux graines qu'on plante aussi. Parce Ouais. qu'elles arrivent forcément. T'es droit de Dieu. Tout de suite. Qu'est-ce que ça dit? Qu'il aurait dû dire qu'il l'a planté à cette femme. Mais c'est vrai en plus. Ça, après, on s'en aperçoit pas trop. Quand tu le partages, on est mais évidemment. Par rapport aux graines, j'ai l'histoire d'une amie comme ça, qui avait, qui était dans sa voiture, puis je crois qu'elle était pas trop loin, il y avait une histoire d'assurance, enfin. Et elle est sur l'autoroute, et puis elle voit trois gendarmes qui sont là, qui sont en train de faire le contrôle. Et elle dit, alors elle plante une méga graine, elle dit, mon Dieu, faites qu'il ne me voit pas. Non. Elle continue, et effectivement, juste quand elle passe, le flic qui tombe à terre, Elle ne le voit pas. Voilà, elle le voit pas. Donc elle continue, elle est super contente, super heureuse, puis bing, il y a une voiture qui lui embête. Et le gars sort de sa voiture, il dit, je ne vous avais pas vu. C'est génial. La formulation est importante. Attention à ce que tu plantes. Inconsciemment, en fait, inconsciemment, la graine, par exemple, pour trouver une place pour me parquer, mais voilà, je me dis, je me dis des fois, t'as pas vu que j'arrive et tu trouves moi une place. Oh, c'est moi, je t'explique. Je vois une voiture qui s'en va, je dis merci. Merci, bah oui. Mais je trouve ça, c'est m'amuser. Il y a une graine, puisqu'on parle de graines, et je vais partager mon expérience, parce que moi je fais ça depuis longtemps, et puis c'est évidemment que ça marche. Pour moi, la graine qui est la plus détonnante, surtout en ce moment, c'est déjà fait, c'est déjà accompli. Quand Jésus a dit ça, il parlait d'une loi universelle, c'est déjà fait. Avant même de finir de demander, je t'ai donné. Quand on en arrive à là, c'est énorme parce que je ne suis même pas content du résultat. Je suis content de la force créatrice qui est là et je reconnais ma naissance, quoi. Je reconnais qui je suis, je reconnais qui m'a créé. Et c'est une grande vedette qui m'a créé, quoi, pour que j'ai ce pouvoir-là. On a peur de notre pouvoir. C'est pour ça qu'on s'est fait toute cette expérience. Et qu'on continue à se faire toute cette expérience. Donc on se plante de la victime à tout bout de champ. Pas de ma faute, c'est pas moi, etc. Quand on commence à reprendre le truc, on est là. Alors il y a des pics comme ça. Moi aussi ça se referme. Parce qu'on a tout. Mais oui! Et peut-être un peu moins, mais ça se referme. Non, mais ça s'est refermé pendant 10 ans comme il faut. Hein. Mais à un moment, moi, ce qui me met dans des extases, c'est quand je sais d'où je viens du doute de moi, de ma manque de confiance, la confiance, la foi, la certitude. Et je partage cet exemple parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus fort. C'est que ce savoir n'est plus du tout intellectuel.
C'est évident, quoi. Donc, quand tu me dis pour la place, bon, je ne vais plus dans le spécifique, mais je me marre avec le spécifique. La certitude que c'est déjà fait, j'ai même plus à demander. J'ai déjà demandé, maintenant je sais que c'est fait, quoi. Je suis une demande automatique et c'est déjà répondu. C'est pas possible que j'ai pas de place devant. Mais le pire, c'est qu'encore, j'avais oublié que, parce que je m'en fous maintenant. Alors une place, je m'en fous, parce que de temps en temps, avoir une place beaucoup plus loin, c'est très sympa, ça me fait découvrir des arbres, des trucs, on sait jamais. Donc maintenant, je me fous du spécifique. De plus en plus. Il y a des choses que je préfère, mais bon. Mais il y a des trucs qui marchent toujours, genre, on est en train de chercher, je fais non, mais devant. Et dès devant, il y a la place devant. Et que des trucs comme ça, mais c'est marrant. Mais l'idée derrière du c'est déjà accompli, quand c'est des choses qui nous importent plus, par exemple, mais pourquoi je coince à chaque fois que je suis dans cette situation-là? D'habitude, on va rechercher, c'est des choses qui nous intéressent plus, pourquoi ça coince? Alors, il faut couper la recherche. Il faut faire tout pour couper le truc mental. Parce que à un certain moment de là où on en est, on a fait des brèches sur tellement de lumière que le moindre intérêt donné à « je vais y arriver tout seul », c'est de la grosse puissance donnée à la séparation, la peur, le jugement, l'exclusion et tout, et on vit des trucs beaucoup plus forts qu'avant dans les effets de nos demandes. Donc ça nous demande d'être de plus en plus vigilants. Qu'est-ce que je plante? Et là, je t'invite, je te parle à toi, mais je parle à tout le monde, à t'armer de... En fait, on a peur de la puissance. Ce que je conseille, c'est d'aller encore plus dans la puissance. C'est-à-dire, c'est déjà fait, c'est déjà accompli. Parce que même si je fais des coups foireux, des coups foireux, c'est-à-dire, j'aurais pas toujours la présence d'esprit de planter ça, puis je vais m'attraper en train de faire, puis je vais me juger encore, c'est pas grave. Je construis en moi, je suis en train de construire pour l'avenir. Qu'est-ce que je construis? Une banque de certitudes. Ça commence à monter. Et avec les certitudes vient la responsabilité, c'est vrai, qui est un engagement vibratoire avec tout ce qui se passe. Tu peux plus... C'est comme l'exemple de... Quand je conduis une barque, alors je fais ma barque, je pagaille ma barque, et puis s'il y a un pneu qui flotte sur l'eau et que je ne le vois pas, et je rentre dedans avec la barque, ça va faire boum. Ça va me faire marrer, quoi. C'est quoi ce truc? À la rigueur, c'est ma petite, si je me la jouais 19e siècle, et je faisais mon petit pique-nique avec ma cigarette, ça va me déranger un peu. Ça va déranger ma compagne dans sa sieste. Mais bon, ça c'est pour les après-midi bucoliques. Mais au-delà de ça, si j'ai ma barque, ça va. Et maintenant, s'il y a un pneu, et je suis en offshore, et je suis déjà à 150 à l'heure sur l'eau, et si je rentre dans un pneu, vous avez la différence que ça fait? Les brèches de lumière, c'est des brèches de qui nous sommes vraiment. C'est des brèches de... La seule lumière, c'est toi. Toi, c'est la puissance, c'est la vibration, c'est je plante, c'est déjà poussé. Parce que c'est qui t'es. T'as pas été créée petite, quoi. Donc, pour vous dire mon conseil, mais même en plantant de l'acceptation, de la confiance, etc., ou du non-voir, qui est quelque chose de plus, genre attends 2 secondes, on fait la pause, mais sache que ça augmente en toi le moteur. Tu as découvert un V12 sous ton petit tof-tof, le V12 est toujours là. Et tu vas vouloir de plus en plus t'en servir en fait. C'est ce chemin-là, donc douceur avec toi-même, tu vas voir que tu as un V12 qui est là, et qui t'attend, qui est déjà en route. Mais bon voilà, tu apprends à conduire en fait. C'est une façon de le voir. Alors c'est vrai que ça va faire mal, mais regarde que quand ça fait mal, ça dure beaucoup moins longtemps qu'avant. Avant, vous me prenez la tête sur un truc pendant 2 jours. Là, logiquement, ça dure 20 minutes. Il peut y avoir des jugements qui le font continuer, mais tu as vu que c'était le jugement qui faisait continuer. Plus tu vois, plus tu vois. Juger, c'est ne pas voir. Douter, c'est ne pas voir. C'est ne pas voir qui je suis. Plus je vois, plus j'ai envie de voir, etc. etc. C'est vraiment, ça fait l'effet boule de neige. Ce qui est vraiment extra, chez moi, ce qui est fantastique, c'est que j'ai un souci, j'ai un truc, je pense à quelque chose, d'où ça vient, ça coince, qu'est-ce que je vois pas, qu'est-ce que je projette, je coupe tout de suite ce truc. C'est là où je coupe pas. Mais ça va venir. Mais ça vient, je le sens. Mais puisque je t'en parle, c'est dire que ça vient. Ça vient de plus en plus, effectivement. Je le coupe, mais comment je le coupe? Je le coupe pas parce que, avant je le coupais, parce que si je le coupais pas, j'allais me faire mal. Donc j'étais dans la retenue, tu vois, j'étais dans la bataille. Maintenant, je le coupe parce que je sais que la réponse est là. Tu as vu la différence d'attitude?
Je le coupe pas parce que ça me fait souffrir. Je le coupe parce que c'est inutile. Ce que je cherche est déjà là. Donc je coupe la recherche. Tu vois la différence? C'est très subtil, mais à un moment, c'est toute la différence du monde. Je coupe pas parce que c'est un problème. Je coupe parce que j'ai oublié de demander intelligemment une autre graine. Qu'est-ce que je veux vraiment? Tu te mets dans le bazar. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et donc tu accueilles ce qui est là, parce que ça peut être, quand tu es dans le flow, ça peut être accompagné d'émotions ou quoi, mais hop, qu'est-ce que je veux vraiment? Tu diriges ton attention. Qu'est-ce que je veux vraiment? C'est génial. Ouais, ouais. Et effectivement, quand tu es dans ce flow de merde, non, j'ai envie de dire, aussi, il faut l'accueillir. Ouais. Tu es sur le focus, quoi. Enfin, c'est un tout petit, et tu es dessus, quoi. Et puis dès que ça lâche, et tu vois, fais un zoom. mais parce que tu vois de plus en plus comment ça marche. Tu vois que ce qui crée le truc, c'est le focus. C'est toute l'attention que tu mets sur la merde, crée de la merde. Donc c'est comme ça que je crée ma règle. Je crée des moments futurs. Trouver une solution, quoi, et de se taper dessus parce que tu n'en trouves pas quelque chose de là-dedans. Et tant que tu es sur ce petit bazar, c'est l'horreur. Et c'est le moment. Et c'est vrai que je vois de plus en plus le stop qui arrive. Qu'est-ce que je veux vraiment? Même si ça prend encore du temps, que le stop il arrive de plus en plus vite. Et puis ta créativité, le flux de ta créativité, ça y est, les chevaux sont lâchés, quoi. Je le vois, t'imagines des trucs, des machins, donc ça c'est juste que le flow est lâché. Donc tu vas voir les choses, il y a des choses qui doivent remonter, elles vont remonter, c'est tes anciennes créations de toute façon, et les réponses vont être de plus en plus rapides, de plus en plus adéquates. Mais là, la réponse que je te partage, c'est ce que je cherche comme solution est déjà là. C'est déjà là. Merci. Merci de quoi? Merci de me la révéler. Je me laisse me la révéler tout seul. C'est moi qui refermais la solution. Mais là, je pige pas bien parce que justement, j'ai l'impression que chercher une solution, ça se crée des problèmes. Donc, quand tu parles de ça, tu parles de quoi? La solution, c'est quoi? La confiance? Non, je cherche quelque chose, par exemple. Je cherche, par exemple... qu'est-ce que je peux chercher? Il y a une situation récurrente qui arrive, par exemple, et ça coince. C'est récurrent, ça coince, ça m'intéresse. Je veux savoir pourquoi ça coince. Tu vois? Mais d'habitude, quand je dis je veux savoir pourquoi ça coince, je suis parti. Là, je dis stop. Merci, la réponse est là. Et la réponse va arriver. Plus ou moins vite. Mais maintenant, c'est de plus en plus vite. C'est là, merci. C'est l'intention. Ouais. Mais l'intention que je pose, bien plus. Mais l'intention que je pose, c'est l'intention de réaliser ce qui est déjà là. C'est ça qui est important. Dans nos méditations d'aujourd'hui, la paix que je cherche, c'est ce que je suis. Donc elle est déjà là. La joie est déjà présente. C'est une façon de penser qui est très différente. C'est déjà complet, lumineux, et la solution la plus parfaite est déjà là. J'y ai pas accès, pourquoi? Parce que je m'y prends mal. Pourquoi je m'y prends mal? Parce que je vais y arriver tout seul. J'ai pas compris que j'avais une grande sœur ou un grand frère. J'ai pas compris que la vie n'était pas... J'étais pas été créé. Moi, à un moment, très vite, avant d'être spirituel, quoi. Et j'exagère parce que je le suis pas. Mais je me disais, mais j'ai pas été créé pour cette merde, c'est pas possible, quoi. Je savais que j'ai pas été créé pour faire autant d'efforts et souffrir, c'est pas possible. Il y a un truc qui va pas, quoi, dans tout ce que tout le monde me dit. C'est très bon, ça, comme pressentiment. Il vient de la vérité. Et c'est ça qui m'a donné envie d'aller vraiment rechercher la racine de l'action, comment se passent les choses, d'où ça vient. Parce que là, je commence à revenir à la racine des choses et me dire « Ah, mais c'est comme ça que j'ai été créé en fait. Je plante et ça marche. » Donc, va encore plus loin, tout m'a déjà été donné. Parce que tout est déjà là. Si tout est déjà là, il n'y a que mes filtres qui m'empêchent de le voir, de le vivre et d'y goûter. Donc ok, là, c'est plus le même problème. Je vais plus chercher quelque part. Je dis ah non, le seul problème, c'est que je l'ai recouvert. Ok, mais simplement de savoir ça, ça me détend. Et ça me rapproche de plus en plus proche, de plus en plus près, de moins en moins de temps, de la solution de toutes les situations se trouve là, tout de suite, mais je ne le vois pas. Alors qu'est-ce que je plante comme graine? Je veux le voir. La question que je voulais te poser tout à l'heure, c'est par rapport au plantage des graines. Donc, tu as